Avec nous ce matin, Amaury Briand de l'école de vétérinaire d'Alfort, parce qu'on ne dit pas maison Alfort. Moi, toute ma vie, j'ai dit maison Alfort, mais en fait, Non, c'est la marque Alfort. Alfort, quoi, Ouais, en c'est quelque ça. sorte. Voilà, l'école vétérinaire avec qui on a un partenariat, vous le savez, chaque semaine, vos collègues viennent nous voir. Et c'est bien parce qu'on apprend petit à petit, un peu comme on le fait pour le jardin avec Philippe Coignon, à avoir un comportement de mieux en mieux avec nos bêtes, comme on dit chez nous. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse aux problèmes dermatologiques. C'est ça. Parce Alors, que c'est. Alors, autant chez le chien et chez le chat, ce sont des pathologies différentes, autant on ne le voit pas toujours de prime abord. mais, en fait, la dermatologie, c'est ce qui va concerner tout ce qui est à l'extérieur de l'animal. Donc, la peau, mais aussi les poils, les griffes, les oreilles. Donc, en fait, assez rapidement, quand même, quand il y a un problème dermatologique, on s'en rend compte. On le voit assez vite. Ce qui fait que les gens nous amènent assez régulièrement les animaux pour des problèmes de peau. Oui, tout à fait. Mais c'est pas toujours. Alors, moi, j'ai un chat, moi. Voilà, ça vient d'où les problèmes de... Ah bah ça vient Alors, de comme pour nous, ça vient des agressions extérieures d'abord En fait, et des virus. il y a des énormément de problèmes différents. Par exemple, on peut avoir un animal qui perd ses poils, on peut avoir Ouais. un animal qui va se démanger. Mais ça, attends, pardon, Amaury, c'est normal en hiver de perdre ses poils pour un animal. Alors, il y a des mues plus ou moins oui, saisonnières, ouais. en effet, mais parfois, nous, on nous amène des animaux qui ont des plaques entières de peau sans poils, donc là, c'est complètement anormal. Ah oui. On va nous amener des animaux qui vont plus toiletter normalement, mais qui vont se gratter énormément. Ouais. Et donc ça, c'est aussi un signe de mauvaise santé, un signe de maladie. C'est vrai qu'on a toujours tendance à penser qu'un chat ou un chien qui se gratte, c'est les puces. Mais il y a Oui, alors, 1000 autres Tout sujets, à fait. j'imagine. Ouais, exactement. Donc souvent, quand les gens nous amènent des animaux qui se grattent, ils me disent bon, mon animal a des puces. Mais il faut savoir que le challenge de la dermatologie, c'est que beaucoup de maladies différentes peuvent donner les mêmes symptômes. Donc, on va penser aux puces quand un animal se gratte, mais ça peut être un autre parasite comme la gale, ça peut être des allergies alimentaires, des allergies à d'autres choses dans l'environnement. Et puis, ça peut être aussi des infections avec des bactéries, avec des champignons, comme les mycoses par exemple. Et donc, c'est au vétérinaire de faire son enquête pour rechercher la bonne cause et trouver la bonne maladie et donc les bons traitements. Tout à fait. À partir de quand on doit s'inquiéter? Parce qu'on a dit un animal qui se gratte, a priori c'est normal. C'est selon quelle fréquence? Alors, c'est vrai que le comportement de grattage, c'est quelque chose de normal. Ça vise à s'enlever les saletés, les petits parasites qui pourraient traîner. Je dirais qu'à partir du moment où l'animal a l'air dérangé, passe trop de temps à le faire, s'arrête parfois de jouer, de manger ou ne dort plus, là, on est sur des cas où c'est complètement anormal. Et d'ailleurs, les gens souvent nous amènent les animaux parce qu'eux-mêmes n'arrivent plus à dormir la nuit, parce que l'animal se gratte trop et les empêche de dormir. Donc là, tout de suite, c'est vrai que ça motive énormément les gens. Ouais. Il y a beaucoup de grattage, notamment dans les bars tabac. Moi, je vois des gens qui grattent beaucoup, C'est une autre beaucoup trop. maladie, ça. C'est une autre maladie. C'est pas la même du tout. Non, mais trêve de plaisanterie. Lorsqu'on a un animal qui montre ses signes et qu'on vous l'amène, quelles sont les analyses qui vont avoir lieu? Est-ce que vous êtes fort? Parce que sous les poils, c'est encore plus difficile. Nous, déjà, c'est pas toujours facile d'identifier les pathologies, mais sur un animal, c'est compliqué avec les poils. Nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait un examen donc, vraiment de tout l'animal. Oui. Et ensuite, sur les sites qui présentent des lésions cutanées, on va faire des prélèvements. Donc, souvent, on va prélever des poils, prélever un petit peu de peau en superficielle. Parfois, on est obligé de faire des biopsies cutanées quand on a vraiment des maladies un petit peu plus complexes. Ah oui. Donc, l'analyse se fait soit au chevet du patient, donc immédiatement en consultation. En fait, on a notre salle de consultation avec un microscope dans lequel on va regarder assez fréquemment pour voir l'aspect du poil, la présence de parasites, par exemple. Et puis parfois, quand c'est un petit peu plus poussé, on va faire des biopsies cutanées qu'on envoie dans un laboratoire spécialisé qui va nous envoyer le résultat un petit peu plus tardivement. Voilà. Est-ce que globalement, un chien ou un chat, parce que comme évidemment sur le dos, c'est très difficile de se gratter, ça veut dire qu'il se gratte de prime abord, et s'il se lèche, c'est parce que c'est les endroits où il ne peut pas se gratter, ou, enfin, je veux dire, c'est le même comportement de se lécher ou de se gratter quand... Alors, globalement, en fait, c'est des comportements un peu différents. Dans le grattage, on va reconnaître l'aspect commun du chien qui se gratte l'oreille, etc. On va aussi retrouver du léchage. Donc, très souvent, c'est du léchage au niveau des doigts, au niveau de la base de la queue. Donc, c'est un comportement de toilettage qui est exacerbé, en fait. C'est ça. L'animal peut quelque chose aussi qui ne veut pas partir, quoi. Voilà.
On peut retrouver aussi du frottement, l'animal qui va se frotter la face sur les meubles ou sur les propriétaires parfois. Même sur moi, en consultation, souvent les animaux se grattent contre moi. Ça peut être un chien qui va, lors de la balade, se retourner sur le dos et se frotter sur l'herbe. Ce n'est pas forcément un signe de contentement. Ah oui. Ça peut être vraiment des signes de grattage. Et puis parfois, il y a même des animaux qui se cachent pour se gratter. Donc, c'est le cas des chats qui n'aiment pas montrer qu'ils sont malades. Donc souvent, on ne va pas voir le chat se gratter, mais on va voir la conséquence. C'est-à-dire que le chat, avec sa langue très râpeuse, va, à force de se lécher, se casser les poils et s'épiler complètement. Ah et donc, oui. nous, on nous amène des chats parfois qui sont à moitié nus à cause du léchage, en fait. À cause Et on, d'un les voit jamais faire. Il ça. ressort du En coin, fait, genre il a perdu Ouais. la moitié de ses Bah poils. non, quoi. mais c'est que ça se fait progressivement. Par exemple, pendant que le propriétaire dort, le chat va faire sa vie, quoi. Il va se toiletter et va se gratter. Et Donc, du parfois, coup- c'est un peu difficile. Nous, on voit juste les conséquences. Et c'est à nous de détecter ce qui se passe. Amaury, du coup, un chat qui a les griffes particulièrement pointues et acérées par rapport à un chien, est-ce qu'il faut lui tailler quand Alors, on le voit trop se gratter? C'est vrai Pour pas se que blesser. souvent, ça suffit pas, malheureusement, hein, parce que nous, on nous ramène des animaux qui sont parfois très blessés, hein, avec des lésions très Ah ouais, profondes. ouais, ouais. C'est vraiment très délabrant. Et c'est parfois même un des rares phénomènes qui est urgent de traiter. Et donc, c'est vrai qu'on peut conseiller de couper les griffes de ces animaux, mais surtout de nous amener rapidement ces animaux s'ils sont souffrants, hein, parce que ça peut être des urgences vitales parfois. Waouh! Dites donc, ça fait un petit peu peur hein, quand même hein, pour nos petites bébêtes. Non, mais enfin, je suppose que la plupart de ces, La plupart du temps, tout pathologies se ne passe sont pas dramatiques. Hein. Non, justement, la plupart C'est du temps, ça se passe avant-coureur bien. parfois d'une autre Exactement. pathologie. Ouais, tout à fait. Merci Amaury et merci à tous les beaucoup. vétérinaires de l'école d'Alfort hein, qui viennent chaque semaine nous donner des bons conseils et des